Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans une vidéo où on va parler d'un jeu qui n'est pas encore sorti, qui sort en 2021, qui est un jeu de cartes en ligne Doctor Who, qui s'appelle Doctor Who Worlds Apart. Je ne ferai pas la blague, Pauline. Enfin, qui connaît encore les Worlds Apart en 2020 ? Je me pose la question. On parle à beaucoup de jeunes, alors n'hésitez pas dans les commentaires à écrire si vous connaissez les Worlds Apart. Si vous connaissez les Worlds Apart, dites-nous votre chanson préférée des Worlds Apart dans les commentaires. Si vous ne connaissez pas, allez écouter parce que c'est quand même vachement bien. Donc Doctor Who Worlds Apart, comme je disais, c'est un jeu de cartes à collectionner en ligne. Donc ça sort en 2021. Pour l'instant, ils n'ont pas encore vraiment montré les mécaniques de jeu. Vite fait, ils ont un peu expliqué quand même le fonctionnement, mais il n'y a même pas encore eu l'alpha. Mais ils ont déjà commencé à vendre des cartes. Et puis on a déjà accès à leur site pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc on s'est dit que ça pouvait faire un sujet de vidéo, d'expliquer un petit peu ce que c'est que ce truc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été perdus, qui ont cru que c'était un jeu de cartes à collectionner, des cartes physiques, quoi. Donc on s'est dit que ça pouvait être aussi une idée d'expliquer un peu ce que c'est, d'essayer d'y voir un peu plus clair. Déjà, je vois une superbe belle carte qui tourne en 3D, là. Voilà, déjà, waouh. Ça annonce un peu le truc. Bon, je vais pas juger le livre à sa couverture, comme on dit, hein, mais c'est pas très beau, ça, pour l'instant. Hein. C'est pas très beau. Déjà, petite question, Pauline, est-ce que tu es familière des jeux de cartes Bah, j'ai joué à des jeux de cartes à collectionner durant mon adolescence. Magic j'ai joué un petit peu à Magic, j'ai pas joué très longtemps parce qu'il y a tellement de cartes que j'étais un peu perdue. J'ai joué au jeu de cartes, je ne sais plus si c'est Dofus cartes. Ou Wakfu en fait. Jeu 32 cartes, j'y ai joué aussi, celui-là il est pas mal. J'ai joué très vite fait à Hearthstone quand c'est sorti, mais alors vraiment pas longtemps. Mais ça a l'air d'être un petit peu le même genre de fonctionnement. C'est vraiment au niveau des règles, on est sur un jeu de cartes de ce type assez basique. T'as joué à quoi comme jeu de cartes ? Mais moi, j'ai jamais spécialement joué à des jeux de cartes, je les ai collectionnés quand j'étais petit. Oui. Je savais qu'il y avait... Tu collectionnais les cartes Pokémon ? J'ai collectionné les cartes Pokémon, les cartes Dragon Ball aussi, je me souviens. Mais du coup, ça me paraît... Moi, quand tu viens de me dire, un jeu de cartes à collectionner en ligne, ça me paraît bizarre, en fait, au fond de moi. Parce que pour moi, un jeu de cartes, le but, c'est d'avoir les cartes, en fait. Sinon, ça perd un peu de son intérêt. Mais après, ça, je peux comprendre que des gens aiment jouer aux jeux de cartes en ligne. Juste parce que j'ai vu des tweets passer, la BBC assiste très bien quand les gens leur demandent « Mais est-ce qu'on aura les cartes ?» Tu sais, parce que les gens veulent savoir si est-ce qu'on va avoir les cartes en vrai ? Non. Enfin, les cartes vous appartiennent. Mais ils disent jamais, vous aurez les cartes, bien sûr, puisque tu les auras jamais. Mais elles t'appartiennent. Quand tu te connectes sur leur site, t'as vraiment c'est vraiment tes cartes à toi. Et d'avoir déjà le fonctionnement, vite fait. Il y a une vidéo de 14 secondes, on peut la regarder. On va regarder la vidéo de 14 secondes. Ah, là, il joue son atout, là. Hein. Donc, en gros, vous avez un deck, donc une pile de cartes, de 40 cartes différentes. Donc, ces cartes, vous avez des créatures, des compagnons. Donc, ces personnages-là, ce sont des personnages qui peuvent attaquer, qui ont des points de vie, qui ont des points d'attaque. Ensuite, vous avez des upgrades, c'est des objets que vous pouvez venir mettre, en fait, sur vos créatures ou vos compagnons pour leur donner des spécificités supplémentaires. Ensuite, vous avez les moments. En gros, ce sont des cartes qui vous permettent de faire un truc très spécifique à un moment précis et qui ne servent qu'une seule fois. Les flashs, c'est la même chose mais que vous pouvez utiliser pendant le tour de votre adversaire. Les objets et les phénomènes, c'est des caractéristiques que vous rapportez à vos personnages mais qui ne servent qu'une seule fois. Et ensuite, vous avez les planètes qui permettent en fait de changer le décor de votre jeu, le fond. D'accord. Ce qu'on a vu avant, là. Voilà, ce qu'on a vu avant, là, c'était Escaro. Ce fond, en fait. J'imagine. Il n'y en aurait pas plusieurs. Mais donc, voilà, c'est les différents types de cartes que vous avez dans votre deck. Je trouve pour que quelqu'un qui s'est renseigné il y a 10 minutes, tu connais déjà bien le jeu. Parce que j'ai déjà joué à ce genre de jeu, et c'est toujours exactement les mêmes trucs, en fait. Donc, sur votre carte, vous avez différentes informations. Donc, ça, après, vous avez le nom, ce que ça coûte à jouer. Donc là, ça se joue avec de l'énergie Artron, parce qu'en fait, c'est ton Tardis. Ton ennemi va venir attaquer pour enlever tous les points de vie de ton Tardis, en fait. D'accord. Voilà. Il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire sur le site, c'est qu'il parle de innovative gameplay. Donc ça veut dire que vous pouvez passer votre plateau en mode jour ou en mode nuit. Ah putain, mais alors ça, l'innovation à son comble, hein. La plus grosse innovation, c'est le fait qu'ils aient installé un système qu'ils appellent futur, présent et passé, et qui complexifie les règles pour rien. Parce qu'en fait, c'est un fonctionnement tout à fait normal de jeu de cartes, sauf qu'ils ont mis futur, présent et passé dessus, et du coup, dans leurs règles, ils expliquent avec ces termes-là. Et du coup, ça ne fait qu'embrouiller. Donc en gros, futur, c'est votre deck, c'est ce que vous n'avez pas encore joué, donc c'est dans le futur que ça va se passer. Le présent, c'est le plateau de jeu, parce que
parce que c'est là où vous posez les cartes que vous êtes en train de jouer, donc c'est en train de se passer. Et le passé, c'est les cartes qu'on a déjà jouées et mises à la poubelle. D'accord. Donc en fait, ils ont juste mis des termes dessus qui collent bien à l'univers de Doctor Who, mais je trouve que du coup, ça complexifie juste les règles quand ils en parlent, parce que du coup, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'ils parlent de futur, de passé? Ouais, mais ça veut dire, prenez un truc dans votre futur, posez-le dans votre présent et tout ça, donc du coup, ça complexifie un peu. Ouais, du coup, en fait, quand tu lis, tu fais, qu'est-ce que tu me racontes? Comme c'est en ligne, il y a un petit plus par rapport au jeu de cartes papier, c'est que tes cartes, elles gagnent des niveaux. Et donc eux, ils ont fait tout un système où le tour de ta carte, selon ton niveau, change de couleur. Donc par exemple, quand tu as une carte de niveau 1, elle est avec une bordure noire, mais quand tu vas arriver au niveau 4, grâce à tes points d'expérience gagnés en jouant au jeu, et ben soudain ton cadre va être couleur bronze. En fait, du coup, si je comprends bien ce que je vois là sur cet écran, plus tu gagnes un niveau, plus ta carte est moche, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Quand parce que je me dis au début, je me dis ouais, le noir est plutôt classe et tout ça. Marron caca, gris ça passe encore, jaune pipi. Et noir chelou, hein, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Je vois des designs de cartes passées, tu vois, je pensais... Enfin, si tu payes tes cartes, je m'attendais à des designs un peu plus jolis que ça, quand même. C'est pas forcément le problème des dessins, c'est vraiment le cadre ne va pas, quoi. Le cadre, le texte, enfin, c'est un texte basique, en fait. Ouais, vraiment, je trouve pas les cartes très belles. Après, ils font toute leur promo sur le fait qu'il y a des sublimes cadres. Alors là, on peut voir un beau cadre silurien, un cadre Dalek, un cadre Ange Pleureur. Oh là là. Je trouve ça super moche. Dalek passe encore peut-être. Mais le vert, là... Mais donc, ces cadres ne servent à rien. D'accord. Ces cadres, c'est juste de l'esthétique. J'ai pas précisé, à la base, c'est un free-to-play, ce qui veut dire qu'en fait, le jeu, techniquement, on peut y jouer gratuitement, mais donc on peut acheter des bonus. Sauf que du coup, vous achetez des bonus qui ne servent à rien, à part du côté esthétique. Donc pourquoi pas? C'est comme acheter des skins sur Fortnite. Bah ouais. C'est pas le même prix qu'un skin sur Fortnite. Pour l'instant, on ne peut pas encore jouer au jeu, on ne peut pas encore essayer le jeu, mais on a la possibilité déjà d'acheter des cadres. Avec des cartes aussi, non? Oui, bah il y a les cartes avec, mais t'achètes ton cadre. Bah alors j'imagine, là, 4,99$, tu dois avoir 60 cartes. Non, c'est... 99, 80, enfin je sais pas. Non, tu n'y es pas, Julien. Donc ça, c'est le pack de base. Attends, 5 cartes... C'est le premier pack payant, il y a 5 cartes pour 5$. Et vous avez un certain nombre de chances de tomber sur des cadres particuliers. Donc, pour ce pack à 5$, vous avez quand même 35% de chances de tomber sur le truc de base, le truc que vous aurez gratuitement après. Quoi? Donc, il y a aussi un truc qui m'a beaucoup fait rire sur le site, c'est comme vous voyez, on peut acheter, par exemple, 10 packs à la fois. Donc, on se dit un pack pour 4,99$. Bah, 10 va y avoir une petite ristourne. Ouais, va peut-être y avoir 1 ou 2 packs offerts. Que nenni. Ensuite, on a le pack à 13, t'es sûr d'avoir un cadre tardif. Ouais, ils sont trompés, ils ont écrit 6 cartes au lieu d'écrire 10 cartes en fait. Enfin voilà. Non, il y a 6 cartes. Ah. Il y a donc qu'une carte de plus. Tu payes le double, mais tu... Ouais. D'accord. Sachant que du coup, t'as un peu plus de chances d'avoir le cadre Dalek. Ensuite, là, nous avons un pack à 30$. Donc là, on a fait plus de x2. Mais là, au moins, t'es sûr que tes 7 cartes, c'est des cadres exclusifs. Ce qui n'était pas le cas avant. Tu commences à sentir un petit peu l'enfumage. Et enfin, il y a le pack à 196$, où t'es sûr d'avoir 5 décors Tardis et 5 décors White Point Star absolument dégueu. Si on va acheter ça, faut qu'on fasse combien de vues pour pouvoir rentabiliser cette vidéo? 200 000 vues, c'est ça? Ouais. Bah, 200 000 vues. Si cette vidéo atteint les 200 000 vues, Ah, sans adblock. Sans adblock. On achète un pack comme ça, d'accord? Oh, non, moi j'ai envie d'utiliser mes 200$ pour un truc utile, s'il te plaît. Le but c'était aussi de voir ce qu'il y avait vraiment dans ces packs pour vous les montrer, donc on va quand même en acheter des packs. Et mon argent! C'était ton idée. N'hésitez pas, Twitch Prime, Tipeee. On va ouvrir un OnlyFans aussi pour compenser. Est-ce qu'on peut attends, du coup, est-ce que tout à l'heure tu m'as dit les cartes sont des cartes limitées en fait qu'on verra plus après. Ah oui, tu auras un moyen. Là c'est mon argent qu'on va mettre là. Tu auras un moyen de les ravoir plus tard. Ouais. En les achetant contre du vrai argent à d'autres joueurs. Oui, parce que ça sera des cartes plus rares puisqu'elles seront à vendre, donc t'auras tout un peu. Personnellement, moi ça me dérange un peu quand même ce système. Ouais, attends, mais prends-en plein, on va les revendre après. Même mon bébé, ça le dérange. Bon alors, tu préfères qu'on t'achète autre chose avec ça? T'imagines t'auras des cartes rares un jour? Ah bah tu vois là, tu dis plus rien là. Ah bah alors là. Il y a un truc à la rigueur qui peut être plus intéressant, c'est qu'ils disent que ta carte, vu qu'elle gagne quand tu t'en sers et tout ça, elle va gagner de la valeur vu qu'elle aura plus de niveaux et tout ça, et qu'en fait une carte avec laquelle tu auras beaucoup joué et tout ça aura aussi plus de valeur parce que la personne qui va l'acheter aura direct une carte
utile en plus d'avoir une carte rare en fait. Ouais. Là, je comprends un peu plus le principe. Mais le truc, c'est que je me dis un peu que leur jeu, je pense qu'il va complètement bider. Vu Bah, le en fait- prix et tout ça, je vois pas comment ça va pouvoir Bah, faut fonctionner. voir en fait. si, quand il sera en free-to-play, s'il y aura enfin, t'auras un côté un peu gratuit, je pense, Bah, pour commencer à jouer oui, et tout tu ça. vas en avoir un quand même. Et ça, est-ce que ça va marcher ou pas? Si ça marche, bah, tout ce qu'il y aura eu, tout ça, ça marchera bien aussi, ça marchera peut-être aussi. Maintenant, c'est du Doctor Who, je me dis, c'est quand même limité à beaucoup de gens. Je veux dire, t'auras pas un succès comme Hearthstone ou quoi que ce soit. Du coup, acheter hors des cartes rares, ça servira peut-être pas à grand chose, quoi. Bon, du coup, on en prend 2. Allez, c'est parti. Salut à tous les amis. Vous voyez ça? C'est Jules fait pour C'est moins que ce qu'on va gagner ce mois-ci. Grâce à sur la YouTube, vidéo. hein. Ouais, grâce à toutes les vidéos de dessin. C'est la première fois que je me sacrifie autant pour mes abonnés. Quand tu vois 25,98$, tu dis, oh, ça fait beaucoup. Quand tu vois 22€, tu dis, bon, allez, ça passe. Et après, quand je vais acheter un livre qui est à 16€, Ah bah, ouais. ah bah là, on va devoir manger des pâtes à la fin. Là, c'est ton cadeau de Noël que t'es en train d'acheter, hein, Pauline. Faut que tu te rendes compte de ça. Waouh. Attends, Qu'est-ce que c'est que cette galère? Parce que là, c'est écrit Drag Pack into Vortex to Open. Mais leur vortex c'est super moche, comme il est pixelisé. Non, Bah, mais c'est pas peut-être un possible. PC, après on Mais sait pas. regarde, ça. là, il tourne très bien. Ah, mais là, c'est juste un tardis.png qui tourne. Hein, donc. Non. Sinon, ça va, toi? Je te déteste, hein, parfois. Pourquoi? Si tu as dépensé 22€ dans un truc qui charge pas. Ah, Pauline, pendant que ça charge, est-ce que tu veux nous parler des tokens? Parce que j'ai vu qu'il y avait des sortes de petites pièces dégueulasses. Je vais en profiter pour aller voir le Founders Token, de toute façon ça change pas. Mais donc en gros, voilà, c'est une pièce qui tourne. C'est ce que vous obtenez pour 250$. Donc dedans il y a 3 packs, ça fait une valeur de 50$. Un accès en alpha et en bêta, un accès au Discord, des prix exclusifs. Ouais, bon, c'est cher, bon, t'as quand même pas mal de trucs. Non, Mais- 250$ quoi, enfin un moment. Et cette petite pièce, il y a un endroit spécial sur le tableau de jeu où tu peux venir la faire apparaître uniquement pour te la péter. Ils le disent clairement sur le site, c'est uniquement pour te la péter auprès des autres joueurs. Mais il y a un moment, c'est une blague, là. À l'origine, quand Julien il avait proposé de cette vidéo, je le sentais déjà mal. Je me disais déjà que ça avait quand même l'air d'être bien de la merde. Mais bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas, quoi. Au moins, on va découvrir les cartes, on va voir comment ça fonctionne. Je voulais un peu laisser sa chance. J'ai commencé à me renseigner, je voulais de moins en moins lui laisser sa chance. Là, je suis juste atterrée, en fait. Là, il y en a du suspense. Est-ce que ça va se charger ou non? Est-ce qu'on va réussir à avoir nos cartes? Je suis C'est vrai. pantoise. C'est vrai que 22€, le petit tardis qui tourne, c'est un peu cher de payer, quoi. Mais Je pensais quand même que ça allait fonctionner. J'ai parlé sérieusement pour une fois, j'ai parlé boulot. Je me dis, moi, quand je bosse, quand je fais mon boulot, quand les clients sont pas contents, tu corriges les problèmes des clients. Enfin, je veux dire, quand tu fais un boulot, quand on te donne de l'argent pour faire un boulot, tu fais quelque chose qui fonctionne si t'acceptes de faire ça. Bah oui, parce qu'on pourrait leur donner l'excuse de c'est justement pour financer l'alpha et la bêta. Mais au moins qu'ils fassent un site qui fonctionne. Le site web. Le site d'achat, il devrait fonctionner. Donc, est-ce que si cette fois-ci je les mets dedans... Oh... Ah. Oh... Non mais, mon PC est pas si mauvais. Mon PC fait tourner des jeux quand même. Mon PC fait tourner After Effects. Oh! Donc là... Ça m'énerve. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il nous l'a ouvert un autre paquet. Ouais, là, donc, le pack est ouvert en fait, mais on n'a rien parce que Une Doctor erreur. Who indique un horror occurred. tu peux pas vouloir absolument proposer du contenu additionnel, mais jamais mettre l'argent dedans et faire juste des trucs médiocres, quoi. Bah surtout quand tu as une marque comme Doctor Who. Quoi. Mais c'est ça. Moi c'est ce que j'ai toujours aimé dans Doctor Who, c'est ce côté dès qu'ils font quelque chose, ça peut être kitsch, mais c'est toujours. C'est toujours fait avec le cœur, quoi. Voilà, là c'est juste bon. Après c'est peut-être notre expérience à nous qui est pourrie et peut-être que les autres, je me dis ça, tu vois, je veux pas non plus trop jeter la pierre aux gens, tu vois, mais je me dis Non. ça te fait un truc. Mais regarde, mais non. Sérieusement. Alors là, vous avez le droit aux développeurs qui s'insurgent. C'est une de nos pires vidéos, non? Ça doit être une de nos pires vidéos. Et le pire, c'est que celle-là, on a mis de l'argent dedans, quoi. C'est une plaisanterie. On est Tu en vois 2020, leur site est plus configuré pour Edge que pour Google Chrome.
Je sais pas, écoute, je sais pas quoi dire, J'ai pas les mots, vraiment j'ai pas les mots, enfin... C'est bon, parti. bah c'est parti. Alors, notre carte Tardis. Le Scorchy Red Girl. J'espérais au moins que sur notre carte... parce que les cartes Tardis, du coup, c'est les cartes les plus rares qu'on peut avoir sur ce deck-là, quoi. J'espérais quand même qu'on allait avoir un truc bien, pas juste une arme laser, quoi, mais c'est pas possible, ce jeu. Alors, notre carte, c'était quoi Oh, ça c'est trop bien, ça. Oh, ça c'est trop bien, ça c'est génial. C'est un personnage qu'on voit 10 secondes dans Five Doctors, mais on est fan. Allez. Eh, ça veut dire très rare, ça, je pense. Méga rare, ça. Ah. Bon. Ça va, ça, c'est... On a dit... Oui, yes. Yes. Oh, on va le mettre dans la... On met ça dans la vignette, hein. Et enfin... Quête, c'est bon, on a moins... Ouais, bon, bah ok, très bien, c'est sympa. Cool, on a Kate, écoute. On va quand même aller voir Ouais, les autres trucs qu'on avait gagnés, quoi. Enfin... Du coup, on a eu la Ice Queen, tout à l'heure. On a le Ice Warrior Ship. C'est quoi ces fonds? Ça, c'est le Silurien, du coup. Et ça, c'est quoi, du coup? Bon, Ah, c'est un Ice Warrior ouais. Ah oui, c'est des petites mains au cou de... C'est un Ice Warrior comme ça. On dirait, non? Regarde quand tu tournes. On dirait des petites mains. Non, c'est ses épaulettes, non? Laisse-moi croire que c'est ses mains. Laisse-moi un peu de fun. On a The Dauntless Prison. Et on a le War Doctor avec un Tardis. Bon, ça, c'est plutôt cool. Et ouais, War Doctor avec un Tardis, c'est plutôt pas mal. Bon, j'imagine. Alors attends, du coup, c'est quoi? Rare, épique, légendaire. Mais regarde, en fait, là, en haut, t'as rareté. Ouais. En légendaire, on a... Ça, c'est légendaire. Ton avis final sur ce truc. On a eu quelques problèmes dus au navigateur. On peut pas savoir si c'est vraiment le site en lui-même, si c'est notre navigateur qui a un peu galéré. Il y avait un jeu de cartes physiques Doctor Who qui était très populaire et tout ça, et les gens, en fait, quand on regarde les retours sur les réseaux sociaux, les gens, ils veulent juste un nouveau jeu de cartes comme ça. Il y a eu plusieurs jeux de cartes. Il y en a eu plusieurs, mais il y en a eu un sur la New qui a très bien marché et que dont les gens... les gens apprécient beaucoup, en fait, les amateurs de cartes aiment beaucoup. Si vous voulez, j'ai des jeux de cartes, des anciens jeux de cartes en haut. Ouais. Si vous voulez, on fait une vidéo. Si la vidéo atteint les 200 000 vues, c'est ça qu'on a dit là. On fait une vidéo sur les anciens jeux de cartes où on découvre les cartes qu'il y a à l'intérieur. C'est bien d'avoir un truc auquel tu peux jouer en ligne, mais donc les gens, déjà, ils sont un peu dégoûtés à cause du prix, et même des adeptes d'autres jeux style Hearthstone ou ça sont absolument sidérés par le prix. Leur excuse pour ça, c'est de dire, en gros, ouais, les jeux, habituellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous vendent beaucoup de paquets de cartes, et vous avez pas beaucoup de rares dedans, donc nous, au moins, vous payez très cher, mais vous êtes assurés d'avoir des cartes rares. Personnellement, j'ai quand même un souci avec ça, c'est que l'intérêt de ces jeux-là, on l'a bien vu quand on s'énervait, quand on n'arrivait pas à ouvrir notre paquet de cartes, l'intérêt de ce jeu-là, c'est de quand même découvrir tes cartes. C'est de les ouvrir une par une et de les découvrir, d'avoir le plaisir de découvrir ce que tu as, moi je vais prendre un pro dans ce truc. David Lafarge. Quand il ouvre ses paquets de cartes, mais il en sort une à la fois. Il en sort une à la fois, il les regarde, il a beaucoup de pourris, et quand il en a une bien, c'est là où il est content. Et dans la vie, c'est comme ça que ça marche. Tu vas avoir beaucoup de choses, et t'en as une rare au milieu, et t'es content de trouver la rare au milieu de tout ça. Bah c'est ça, t'es un peu dégoûté d'avoir des pourris, mais c'est un jeu, c'est de la loterie, ouais, en voilà. fait. Et si on te donne que des rares, bah... y a pas de jeu en fait, tu ah ouais, une rare, bon bah voilà. C'est ça, c'est qu'en fait si t'en veux une spécifique et que tu la veux en rare, bah là tu l'achètes sur le marketplace. Voilà, c'est ça comme ça que ça se joue. C'est comme ça que ça se joue en fait, c'est le principe, c'est... On verra quand le jeu sortira vraiment. Aujourd'hui, pour l'instant, moi si j'ai un conseil à vous donner, ne mettez pas d'argent là-dedans, à part si vous êtes vraiment fan de ce genre de truc et vous êtes fan de Doctor Who et que vous êtes sûr que vous allez vous passionner là-dedans. Bref, on espère qu'au moins ça vous aura diverti. T'as passé un bon moment, toi? Ah bah surtout ma carte bleue là, 22 €, manger des pâtes à la fin du mois alors que c'est les Noël. fêtes de fin d'année, nos convives auront des pâtes. Noël pâte au beurre. Pâte au beurre. Et peut-être un peu de gruyère parce qu'il doit en rester pas mal hein, quand même. Grand prince. Passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, je sais jamais quand on finit la vidéo. Comment est-ce que les gens finissent leur vidéo? Tu dis, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ah oui, c'est vrai que c'est ça qu'ils disent. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez du jeu surtout, parce que la vidéo elle-même, bon voilà. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes plus dur ou moins dur que nous? Est-ce que, voilà, on vous a posé plein de questions, est-ce que oui, vous voulez voir d'autres jeux? Est-ce que vous voulez voir, est-ce que vous voulez qu'on rachète d'autres packs, peut-être? Bah ça, vous donnez de l'argent sur Tipeee. Cliquez sur notre vidéo, YouTube va se dire, ouais, ils ont cliqué sur notre vidéo de Pepperpot, ça c'est bien et tout. Je la mets en avant. Si, je suis sûr que ça marche. Je suis sûr. Essayez tous. Quand à la fin de cette vidéo, vous cliquez sur notre vidéo de Pepperpot.
Et on verra si Toi, ça t'as marche. 22 € à rembourser. J'ai 22, ça se sent que je les ai là, les 22 €. Oui, ça se sent. Et puis allez, salut. Salut.